Erev Tov, aujourd'hui on doit faire Maseret Ani Daf Kaf Gimel, mais on s'est arrêté hier 2 lignes avant la fin du Hamoud, Kaf Bet Hamoud Sheni. Tanou la banane, on a une braïta. Benatati Kishmechem Baïtam, c'est marqué dans la Torah, et je donnerai vos pluies en leur temps. Benat Naha'al Sivula, et la terre elle donnera sa récolte. Ouais, ça c'est Deiten Pirio, et l'arbre donnera son fruit. Alors la Gemara les Doresh, le début du passage. Natati Ishmechem Baïtam. Lo Shkora velo Sma'a. Ça veut dire quoi? Baïtam en leur temps, comme il faut. Ni Shikora, ça veut dire comme ivre, abondamment d'eau. C'est pas bon, comme il dit Rashi. Lo Yoshtuya Yoter Midai Shemetashteshin et Haares. Ça fait en sorte que la terre, elle est metushteshet, d'accord? Et donc, tu n'auras pas de récolte comme il faut. Velosma'a, elle n'est pas assoiffée. Et la Benoni, c'est-à-dire que l'eau est versée, la pluie est versée de manière moyenne, suffisamment pour donner la récolte et pas trop pour l'inonder. Car chaque fois qu'il y a trop de pluie, d'accord, eh bien, ça abîme le sol, ça noie le sol, ça ne donne pas de fruits. Point. Ça, c'est une première braïta. Davar aher, on va rapporter une deuxième braïta. Baïtam. C'est quoi le mot baïtam? On dirait peut-être qu'au départ, on a été d'Oresh, mais la tati gishmechem, les pluies pour vous. C'est quoi des pluies pour vous? C'est une pluie bénonique. Maintenant, la Gemara, peut-être, hein. Maintenant, la Gemara est d'Oresh du mot baïtam. Davar aher baïtam, en leur temps. C'est quoi le mot baïtam? Belele reviyot, ou belele shabbatot. Les mardis soirs et les vendredis soirs. Ce sont les moments de pluie. Pourquoi ça? Alors là, on va faire d'abord la Gemara jusqu'à la fin, et après on verra un petit marcha qui va parler sur ce rien-là. Explique Rashi, pourquoi on parle d'Avka de l'élé Reviot et l'élé Shabbatot. Rashi dit Zéou, Belélé Reviot, Belélé Shabbatot. Dentor Ibn Adam. Il n'y a pas de fatigue pour les gens, c'est-à-dire la pluie n'est pas fatigante pour les gens en ces moments-là. Pourquoi? Rachid n'a pas expliqué pourquoi Shabbat, les Shabbatot, d'accord? Rachid dit parce que les Shabbatot, c'est normal, tu ne sors pas, tu ne peux pas faire de travail, tu es à la maison vendredi soir, c'est normal. Mais Rachid a trouvé l'explication, il a cherché à expliquer plutôt pourquoi les Léviayot. Et Rachid rapporte, parce qu'il y a une Mara dans Maseret Psahim qui dit que les Léviayot sortent Agrat Bat Mahlat. Agrat, c'est le nom d'un shed, d'accord? Et ce shed-là, c'est une sheda en fait. Elle sort avec 18 ribots de Malachi Habana et ils font des dégâts un petit peu partout. Donc, les gens n'ont pas l'habitude de sortir, mais, même en groupe, parce que là-bas c'est Yahid plutôt, même en groupe, ils ne sortent pas. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici, l'Agmara, elle a été noquetée, elle a mentionné les Reviayot. Je continue la Gemara. Donc, les Reviot et les Shabbatot, les gens ne sortent pas. La pluie tombe en ce moment-là, c'est le meilleur moment. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Beritam. Sheken Masinu Bime, Shimon Ben Shatar. Comme ça, on a trouvé chez Shimon Ben Shatar. Shiad Oulem, Kshamim Bele Reviot, les Shabbatot. Que, à son époque aussi, la pluie est tombée, les Reviot et les Shabbatot. Jusqu'à ce que les grains de blé étaient comme des clayotes, comme les reins. Au Saurim et l'orge étaient qui garaïnaient zitim, d'accord, comme les grains d'olive. Voilà, les grains d'olive, il n'est pas très grand. Hein. Bon,
Et bon, c'est pour les animaux, c'est horrible. Wadashim, kedin reza. Les hadashim, les lentilles, étaient grands comme les dinars zahav de leur époque. Le sarelou même, dougma. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shimon ben Shattach? Il en a gardé il a enveloppé comment dire, un échantillon de chacune de ces choses-là. Dougma, les dorot, les hodjia, kama hedgore, pour te faire savoir, pour te dire, pour te montrer combien c'est la faute qui engendre qu'aujourd'hui on est diminué. Mais s'il n'y a pas de faute, quand il restait un dos où il n'y avait pas de faute, alors les choses elles sortent de manière grandiose. Des grains de blé énormes, etc. Sheneemar, comme lui dit le Pasuk, Avonotechem hittuel, Wachatotechem manu atov mikem. Comme dit Marshall, le Pasuk d'avant, il parle de la pluie. D'accord? Et s'il n'y a pas la pluie nécessaire, c'est parce que Avonotechem hittuel, ce sont vos fautes qui ont fait basculer de cette manière-là. Wachatotechem manu atov mikem, et ce sont vos chataot, d'accord, qui ont empêché le bien chez vous. On a trouvé aussi à l'époque d'Ordous, quand ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Il a détruit celui de Ezra, il a reconstruit un Ordous beaucoup plus haut. Shayu Oskin Bebinyan Beth Amikdash. Vayu Yordim Gshamim Belayla. Et la pluie, elle tombait la nuit. Les Mahar Nashba Ruach, Menit Paz Ruavim, Vezarha Hama. Le lendemain matin, un vent soufflait. Et elle éparpille ce vent-là, elle éparpille les nuages, le soleil éclaire et tout le monde sort travailler. La pluie ne tombait que la nuit. Et ils ont su que Mlechet Shamaim, Bidem, ils étaient en train de faire Mlechet Shamaim. Juste ici, il y a une remarque à faire, et après, on entame Maharsha là-dessus, sur cette sugia-là, c'est que ici, on a vu que Ordous, ce n'est pas mardi soir et vendredi soir. C'est tous les soirs qu'il y avait la pluie. Donc, ce n'est pas vraiment Doumia, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Alors, Malcha, il va traiter, Bémet, cette question-là. Alors, je lis Malcha dans Hidusha Agadot. Il y a un petit morceau de Malcha. Dav Kavgim El Amud Rishon. Donc, on lit ensemble, ça sera plus simple. Donc, au départ, Marché rapporte que Bélé Shabbatot, Rashi n'a pas eu besoin d'expliquer pourquoi. Et Katama dit d'accord? On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de prendre la route, etc. Donc, c'est pourquoi Rashi n'a pas expliqué vendredi soir. Il a juste expliqué les lèvres et les vieillots, mardi soir. Rashi Bechumash Nami Piresh Beitam Bélé Shabbatot. Rashi, par contre, dans le Chumash, il a expliqué c'est pas Beitam en leur temps, les vendredis soirs. Velo Eskir Bélé Réveillot. Milta de Psychanakat. Bélé Shabbatot, Mishum Misumlacha. Pourquoi Rachid a mentionné que vendredi soir? Quelque chose de simple, connu. Vendredi soir, il n'y a pas de travail, tu ne voyages pas, tu ne sors pas dehors. Voilà pourquoi il a mentionné vendredi soir. Miou. Alors là, Marcha pose une question. Miou, il y a des baiser. Et à Kama, Dirtiv, Baïta, Bélé, Réveillot, Bélé Shabbatot, Imot et Chalelot. ואמרינן בערב פסחים, בעיקרה ושכחי כל יומה, זימנה חדה פגעה ברבי חנין בן דוסה. אמר לה, גוזרני עליך, שתבוא בישוב לעולם. Alors, Marseille demande, je ne comprends pas. Tu sais, le problème de Mahla, le démon, d'accord, Agrat Bat Mahlat, d'accord, qu'on a dit qu'il sort le mardi soir, ça, c'était vrai qu'après l'époque de Rabbi Hanan ben Dossa. Mais il a décrété qu'elle ne sort pas les autres nuits. Mais avant ça, toutes les nuits, elle sortait. Alors, comment c'est que la Braïta a dit que mardi soir et vendredi soir? Normalement, ça doit être toutes les nuits. Alors, en fait, le mot Beitam, c'est l'avdafta mardi soir, vendredi soir. Beitam, c'est-à-dire en leur temps, au moment où les gens ne sortent pas. Et cette chose, elle peut changer en fonction des mœurs.
en fonction de ce qui se passe dans le monde. Mais quand il me dit Rabbi Hanan ben Dosa, avant que Rabbi Hanan ben Dosa ne vienne, Mashmakra, Be'itam, Bechol Lelot. Mon Be'itam, on le comprend, Bechol Lelot, personne sortait. Et là, on comprend l'histoire d'Ordous. Ordous, il était avant l'époque de Mahlat, qui était à l'époque de Rabbi Hanan ben Dosa. D'accord? Rabbi Hanan ben Dosa, il a vécu après. D'accord? Donc, on comprend pourquoi, à la fin de la Braïta, on a dit, à l'époque de l'Ordous, tous les soirs, ça pleuvait. Pourquoi? Parce que personne ne sortait. Ulma et Yamim. Pour Pirel Shashi, Parashat Echem, Be'ito Belelot, Shelo Yatrichu Etchem. Veu Garaz Belelot. Braïta, de Achad et Katane, Belele Reviot de Shabbatot. Dans notre Braïta, nous, qui dit les mardis soirs et les vendredis soirs, et pas les autres soirs, parce que c'est une baraïta qui a été enseignée après l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa. Wow. Shimon ben Shattach. Alors j'ai une question. Shimon ben Shattach, il a vécu avant Rabbi Hanina ben Dosa. Pourquoi la baraïta elle a dit à l'époque de Shimon ben Shattach qu'il n'y avait pas de pluie mardi soir et vendredi soir? Alors normalement, tu aurais dû dire toute la nuit. Question contre le malheur qu'il vient de faire. Alors répond Malcha, de Shimon ben Shattach, de Maït, Shia Dolem, Kshamim, Lele, Viot, Shabbatot, là où Kanakat. Là où Kanakat, Achidam, mais Rabbi Hanan ben Dosa, de Shimon ben Shattach. Et la Mishum, de Beresha, de Braïta, Nakatachi, Nakatachi, Besepar. D'accord? Nakatami, Besepar. Puisque dans la Braïta, au début, on a dit mardi soir et vendredi soir, et cette Braïta a été enseignée après Rabbi Hanan ben Dosa. Même quand on a parlé de Shimon ben Shattach qui était avant, on a quand même mentionné mardi soir et vendredi soir. Mais c'est un peu difficile, puisqu'à la fin de la Braïta, on a parlé de toutes les nuits. D'accord? V'ashtanami, niha, ma shepirash shibi chumash beli shabbatot. ולא לקח תמיד אלי רביעיות, משום דמסיר פרק ופזחים, דאביי גזר עליו בכל לילות. ואם כן הטיל למעט כל לילות, ביתם לו משמע אלה לשבתות, משום ניסון לעבר. Marcha dit, maintenant je peux répondre d'une autre manière à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi Rashi, dans le Chumash, il a cité uniquement vendredi soir? Réponse, parce que Abaye, il a décrété à Gatat Mahlat, le démon là, que même les mardis soirs, elle ne sort pas. Donc il ne reste plus que vendredi soir, Mishum, Misurum Lacha. Voilà pourquoi Rashi a parlé que de vendredi soir. Point. ואף הגבג'ימי שבת נמי הם באיסור הולכי דרך. מכל מקום הולכים לבתי כנסיות ומדרשות בתור התחום, כמו שכתב עליהם. Rashi demande pourquoi il n'y a que les vendredis soirs, mais même vendredi, Shabbat de la journée, il n'y a pas de mlacha. Oui, donc ça devrait être un moment de pluie. Oui, deux réponses. Première réponse, mais on va à la synagogue, on revient, on n'a pas, n'est-ce pas? De même, Vorod et Shlomar, que la Gemara, on a dit que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit que le soleil pendant Shabbat, c'est bien pour les Ani. D'accord? Donc, on a besoin du soleil pour Shabbat. Voilà, marche. Très bien. On continue la Gemara. C'est Shishal Hole Honia Magid. Noura Banan. Là, on va rapporter l'histoire de Honi. Pamahat. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce nom-là, Honi. On ne l'entend pas souvent en tout cas. Pamahat. Yassarov Adad Veloya Dukshamim. Ishmaël aussi. Il y a Rabbi Ishmaël et Ishmaël. Ouais, bon. On voit ça chez les Arabes. Ouais, mais même. Ouais. Pamahat. Yassarov Adad Veloya Dukshamim. La majorité du mois de Hadar est sortie. Ça veut dire c'est écoulé, c'est-à-dire après le 15. C'est rapporté dans le Yerushalmi et dans ma Masachet Ta'anit qu'il s'agit du vin. Comme ça, ici, il a rapporté aussi le Malek Kohen. Le 20 Hadar, encore il n'y a pas eu de pluie. Incroyable, quelle année. Shalchou lechonia maged. Itpalel ve'yaduk shamim. Prie pour que la pluie descende. Itpalel ve'lo yaduk shamim.
Il a prié, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du premier coup. Bon. Agroga, ve'amad betocha, kederech she'asa Habakkuk hanavi. Il a fait un cercle, ou un creux dans le cercle, ouais, et il est resté à l'intérieur de ce cercle-là, comme l'a fait Habakkuk. Shene'emar, al mishmarti et al modavit yaseva. Sur ma mishmaret, ma garde, je me tiendrai. Oui, c'est une redondance. Dis Macha, à chaque fois que tu fais une fila, tu es debout. Mais ici, tu as dit Hamod tu as doublé. C'est-à-dire, je ne bougerai pas d'ici tant qu'il n'y a pas de réponse. Savoir que où tu te trouves pour ne pas bouger ici, donc tu dois faire un signe. D'accord? Action qu'on peut se poser, pourquoi d'Afka un cercle? Bon. Donc, à Mishmachi, à Hamod Seva al-Masol, Véromer. Amal et Fana Ribono Shalom. Banecha. Tes enfants, ils ont posé leurs yeux, leur visage sur moi, parce que moi, je suis comme un Ben Bait. On a vu ça avec la vie Hanan Ben Doussa, d'ailleurs. Shanik et Ben Bait les fanecha. Nishbani bishimcha agadol. Je jure en ton grand nom. Shen izaz mikan ad sheterachem al banecha. Je ne bougerai pas de là jusqu'à ce que tu aies de la pitié sur tes enfants. Ithilu gshamim menatfim. La pluie a commencé à s'écouler. Mais une petite pluie légère. Amrulo talmidar. Rabbi, ra'inucha velo namut. Les talmidim lui ont dit, Rabbi, littéralement, ra'inucha nous avons vu velo namut qu'on ne meurt pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique à la Chi. Nir'e otra. D'accord, on espère qu'on te verra encore. Velo namut, et qu'on ne meurt pas. Donc, fais en sorte qu'il y ait une véritable pluie. Kimdomim anu. Shen gshamim leur dit, mais la cette petite pluie qui est tombée, il semblerait qu'elle est tombée uniquement pour enlever ta joie, ta juré. Hachem a dit, bon, ok, allez, je vais lui donner une pluie. Mais il a donné une toute petite pluie. Au moins, il est sorti de uniquement pour t'enlever la joie. D'accord? Marcha, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que les Talmidim, ils ont dit ça? Arrête, qu'est-ce qu'il a dit lui dans sa joie? Donc, tant qu'il n'y a pas une véritable pluie, l'oriheb. D'accord? Voilà comment Marchaï demande. Alors, sur ça, Marchaï répond. Il dit que Marchaï lui-même, il répond. Il dit que peut-être les Talmidim, ils n'ont pas entendu la fin de la phrase. Ils n'ont pas entendu la fin de la phrase. Je jure sur ton grand nom, Shenizaz Mikal. C'est tout. Ils n'ont pas entendu Hachidalachem. D'accord? Ça, c'est la réponse de Marchaï. Ben Yonam lui propose de dire que oui, cette petite pluie, quand même, ça leur permet de manger de manière difficile. D'accord? Donc, il y a quelque part de l'Ahmanut. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, continue l'histoire. Amar, Lokar Shaalti. Et là, Gishme Borot Sherin Marot. Tania Magal, il dit, c'est pas ça ce que je demandais. Je demandais une pluie qui remplit les puits, les citernes, etc. Yardou Bezaf. La pluie est tombée de manière forte. Ah, Tchekol, Tchipa, Vechipa, Kemlopi Havit. Jusqu'à ce que chaque goutte d'eau qui tombait correspondait à Melopi Havit, l'entrée d'une cruche. Ça correspond à quoi ça? Ils ont mesuré que ça correspondait à pas moins, chaque goutte d'eau, pas moins qu'un log. Pour vous donner un petit peu une image de ce que ça correspond, selon Grafnae, ça correspondrait à peu près à une canette de coca. Une goutte d'un volume d'une canette de coca. 33 centilitres. D'accord, à peu près. Imaginez-vous une goutte comme ça.
Plein de gouttes maintenant, comme ça, c'est dévastateur, ça. Il ne faut pas être en dessous. Ouais, Chien, j'ai pas pour ta milo. Amroulo, Talmida, Rabbi, Raïnou, Chavelo, la même expression que tout à l'heure. Ouais, on espère encore te voir, on ne veut pas mourir. Kim Domi, Manu, She'en Kshamim Yordim, elle a Beda Olam. On a l'impression que cette pluie-là, elle va détruire le monde. Voilà pourquoi elle est descendue. Je me suis posé la question, pourquoi il faut que les Talmidim, à chaque fois, lui disent Roni Amagel, il ne voit pas ce qui se passe. Il faut que les Talmidim lui disent. Alors, je me suis répondu de deux choses. Ou bien, Agrogam, il était à l'intérieur d'une maison. Il ne voyait pas ce qui se passait dehors. C'est un peu difficile, a priori. Ou bien, la pluie torrentielle, ce n'était pas du tout là où il était à Roni Amagel. C'était au loin, au loin. D'accord, à 3-4 rues au loin là-bas. Et lui, il était ici, il ne voyait pas ce qui se passe là-bas. D'accord, peut-être. Amal et Fanaou, Lokar Shalti. C'est pas comme ça que j'ai demandé, dit Honia Magel. Et là, Gishmer Rasson Beracha Undava. Gishmer Rasson n'est plus de Rasson. Que nous, on veut, que toi, tu veux. D'accord, Beracha, béni, Undava, comme il dit Marsha, c'est comme un cadeau de ta part, Hachem. Yardu Ketchiknan. Et là, la pluie a commencé à se déverser normalement. Ad, She'alu kol haram le Harabait. Jusqu'à ce que tout le peuple est monté au Harabait, tellement il y avait de pluie, et Penag Shamim. Amrolo Rabbi, Keshem Shitpalalta She'adu, Kach Itpalel, Veyelchu Lahem. De la même manière que tu as fait une fila pour qu'ils descendent, on en a trop. Fais une fila pour qu'ils s'en aillent. Amar Lahem Kach Mekoublani. Comme ça, j'ai reçu de mes maîtres, on ne fait pas une tfila à Darov Tova. Donc, a priori, il ne doit pas faire de tfila. C'est le problème, on regarde la suite de la Gemara. Afal Piken et Violi Paroda. Quand même. Amenez-moi un Paroda'a. D'accord, on va expliquer. C'est quoi Paroda'a? On va expliquer dans une minute. Et Violo Paroda'a. Ça marche, c'était Yada Wala. Il a mis ses deux mains sur l'animal. ואמר לפניו ריבונו של עולם, עמך ישראל שעושה תמים מצרים, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. Ils ne peuvent pas supporter ni rov tova, trop grande montée, ni une trop grande souffrance pour Anout. Car quand tu te fâches contre eux, ils n'arrivent pas à tenir. La mode, pardon, et quand tu leur déverses une bonté, ils ne peuvent pas tenir. Et la samile fanera, shifseko ageshamim, v'yerewach ba'olam. Et la somme que la pluie s'arrête, v'yehe, et qu'il y ait la largesse dans le monde. Miyad, najva aruach, venitpaz avim. Tout de suite, les nuages se sont séparés et le soleil a illuminé. Les gens sont sortis dans les champs. Ils ont apporté des sortes de champignons, d'accord, qui ont été le fruit de cette pluie-là, etc. Pois. Alors ici, on voit quelque chose d'un peu étrange. C'est que il a dit Mekoblani qu'on ne fait pas une tfila pour arrêter les pluies. Et après, Bémet, c'est ce qu'il fait. Aussi quelque chose qui est un peu étrange. Pourquoi il a eu besoin de dire à Michaï Israël, Shosé Tamim Israël, que tu as fait sortir d'Égypte. D'accord. Pourquoi il a été Madgish ça? Alors d'abord, regardons Rashi, on verra Marcha. Rashi dit par Hoda'a, les Itwadot. Ah là, donc sur Rashi, c'est pour faire un bidouille. Alors je vais expliquer. C'est parce que comme il est en train de faire quelque chose qui est incorrect, d'accord, qu'il ne doit pas faire une fila, c'est pour ça qu'il amène par Oda. Par Oda, pas Mishon Oda, remerciement, mais plutôt les doigts d'autres. D'accord.
comme il est en train de, comme s'il réparait la faute qu'il va faire. D'accord? Très bien. Honi Bisman Abayt Sheni. Ça, c'est selon, c'est ce qu'explique Rashi. Pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut corriger dans Rashi. Il ne faut pas dire par Hoda'a les Tuadot. Les Hodot, il faut dire comme le mot par Hoda'a, Behemet. D'accord? Et selon ça, on n'aura pas répondu à la question comment ça se fait qu'au départ, il a dit je ne peux pas faire de tfila, et après il fait oui, une tfila pour arrêter la pluie. D'accord? Très bien. On continue, pas avant de continuer la suite de la Gemara, un marcha là-dessus, sur cette sougia-là. Marcha dit, il veut expliquer pourquoi Béhémet, on ne fait pas une fila à l'Orov Tova, bien que trop de, comme on a vu dans la Gemara, Kavbet Amoucheni, quand il y a trop de pluie, Metashtishi Metahares, c'est pas bon. Alors il dit, Mikol Makom, Awe Kikfu Tova. Parce que quelque part, quand tu demandes que la pluie s'arrête, quelque part, ingrat. On peut dur à comprendre quand même. Évidemment, parce qu'au départ, tu as demandé à ce que la pluie vienne. Et maintenant, quand je te donne, tu dis stop, stop, stop. Quelque part, tu es en train, quelque part, tu es Kafouï Tova. Bon, mais la vérité, c'est que c'est difficile de dire Kafouï Tova. Ça me fait du mal maintenant. Bon, il faut être marié sur la Kabbalah de Macha. Après, Macha continue. Avalama la vie ou par Oda, les doigts d'Otala. Donc, comme la Kabbalah dit Oda, il doit s'appuyer Marcha sur Rashi qui a dit les Itoadot, d'accord, pour pouvoir répondre à la question. D'aïn ou les Itoadot, chez lui, il a fait ça, qu'il a mal agi. Chez Birkesh, Bitou, Arov Tova. Et ça, il ne faut pas. D'accord? Et en plus, c'est pire, c'est qu'il prépare le problème. C'est un méside ici, quelque part. Bon. Aval Israël, chez Osetamim Israël. Alors, Marché dit pourquoi tu as dit Israël, chez Osetamim Israël? Tala Davar Beosatamim Israël. דכעסת עליהם, לא היו יכולים לעמוד כגון בניסיונות, דמים וממרה. Il dit quand par exemple tu l'as fait Memara, les missionnaires que la Kadosh Baruch il a fait à Israël à leur sortie d'Égypte, ils n'ont pas tenu. לא היו יכולים לעמוד. השפעת עליהם רוב טובה, comme par exemple quand tu leur as donné la manne, le slave, ils n'ont pas pu tenir. Donc le Ham, ici, il est héritier de ce même peuple que tu as fait sortir d'Égypte, qui lui-même avait cette même caractéristique. Il ne peut pas Rav Tova. D'accord? Voilà comment il explique Marche. Continue la Gemara, Shalachlo Shimon ben Shattach. Il malé Choni Ata, Bozreni Alecha Nidouy. Si ce n'est que tu es Choni, toi, alors j'aurais décrété sur toi un Nidouy. Le Lord. Le gras, il est Magui, il rajoute. Pas uniquement ça. שאילו שנים כשני אליהו, שמבטיחות שמים בידו של אליהו, ונמצא שם שמיים מתחלל על ידיך. Si on était dans les années d'Eliaou, et la clé de la pluie se trouve dans les mains d'Eliaou, comme on a vu au début de la Masech, oui, alors, le nom de Dieu n'aurait pas été profané à cause de toi. Pourquoi? Rashi explique. Des osé balidé Shvoat Sham. L'un d'entre eux, il aura fait Shvoat Sham. Parce que Eliaou, il a dit, il n'y a pas de pluie. Et toi, tu dis, oui, il y a une pluie. Forcément, il y a deux qui va faire, il va dire, Shem Shamaim Levatala. Donc, ça s'appelle Mithalel, ça. Il est profané. Marcha, il dit que des mots de la Gemara, c'est pas machma comme toi, tu dis Rashi ou l'un ou l'autre. C'est machma que toi, Honi, tu vas être Mithalel. Parce que là, je vois, première, elle a marché. Elle était justifiée, celle de Eliyahu. D'accord? Mais toi, tu avais fait une autre qui maintenant n'est pas justifiée. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle Aliadecha, c'est toi.
D'accord, comme ça, il dit Macha. Bon, maintenant, ce qui est un peu difficile de comprendre dans cette Gemara-là, dans les paroles de Shimon ben Shattar, c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Sheilu Shanim Kishne Eliyahu. On n'est pas Shne Eliyahu. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu les maftiachot d'Ekjamim. Quoi, Sheilu? Ouais. Et si? Eh ben, il n'y a pas. Il n'y a pas d'Eliyahu, on n'est pas à l'époque d'Eliyahu. Quoi la Kawana? Peut-être on peut expliquer l'Avdavka Eliyahu. De la même manière que s'il y avait quelqu'un dans notre génération comme Eliyahu, qui lui aussi, pour une raison X ou Y, il a trouvé nécessaire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pluie. Eliyahu, il a fait à cause de Ahab. Parce qu'il a dit, ah, Yoshua, il est plus fort que Moshe. Alors, hein, Moshe Rabbeinu, il a dit, oh, vous faites la Vodazara, il n'y a pas de pluie. Nous, on a toute l'abondance qu'on veut, on fait la Vodazara. Oui. Alors, c'est pour ça que Eliyahu, il s'est fâché. Il a dit, il y aura de la pluie que quand moi, je le déciderai. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, comme Eliyahu, trouvé nécessaire qu'il y ait, pour une raison X, Y, ouais, qu'il y ait Niat Kshamim, qu'il n'y ait pas de pluie, eh bien, en faisant toi, ce que tu es en train de faire, peut-être on peut expliquer comme ça la kawana de Shimon ben Shattar. Continue Shimon ben Shattar. Aval ma'aselach. Qu'est-ce que je peux te faire? Que toi, tu mithatel, Rachid explique ici, la shon het, klomar oler mechote. Tu, de manière continue, tu es fauteur, quelque part, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le Harouch, il explique, lui, c'est la shon oneg. Ouais, oneg. Tu fais le gâté. D'accord? Rachid, dans d'autres endroits, par exemple, il dit, dans Tani Tutet, il dit le mot netayel. Non, pas dans Tani, dans Brachot. Il dit, ici, moi, j'ai dans l'écouter Rachid, il traduit autrement le mot mitraté. Venitraté netayel, ou bien la shon yerida. Le Hanyen, c'est le même. Ouais, tu fais le gâté pourri avec ton père, comme si. D'accord? מה יעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך? Et lui, il fait quand même ta volonté. כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. Comme un père qui est comme un fils qui faute vis-à-vis de son père et quand même son père lui fait sa volonté. ואומר לו אבא, לרחצני בחמין. Papa, viens me laver avec de l'eau chaude. Vers l'amène. Non, שפני בסונן, lave-moi avec de l'eau froide. תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, רימונים, ונותן לו. Et quand même son père, tout ce que le fils lui dit, le père lui donne. ועליך כתוב אומר, sur toi, dit le pasteur dit Shimon ben Shattar. Bien que normalement tu mériterais d'avoir dit douille, parce qu'on ne parle pas comme ça, Kadosh Baruch Hu, ma. אבל מה c'est. Et sur toi, dit le pasteur, Kisma chavicha ve'imecha ve'tarel yoladetecha. Je demande quoi? Tarel yoladetecha, c'est imecha ça. Yavicha, c'est ton père dans le ciel. Imecha, c'est Knesset Israël. Ve'tarel yoladetecha, c'est ta véritable mère. Pourquoi on n'a pas parlé du père? Bon. Tano Rabbanan. Qu'est-ce qui lui a envoyé les juges qui siègent dans l'Ishkat Agazit à Chonia Magel? Lui a envoyé le passage suivant. Toi, tu décrètes en bas. והקדוש ברוך הוא מקיים מאמריך מלמעלה. ותחזור אומר. Qu'est-ce qu'il a dit? On accomplit ce qu'il a dit en haut. En Shem, il accomplit ce qu'il a dit. Or, et sur tes chemins éclaire la lumière. La génération d'Or Sheya Afel, d'accord, qui était dans l'obscurité, explique Macha,
par rapport avant qu'ils ne viennent le voir. C'était perdu. Il n'avait aucune récolte, pas de pluie du tout. Ça s'appelle la fête. Naraor, tu as éclairé. La Gemara, à partir de maintenant, après qu'elle ait rapporté le passour de Iyov, Kafbet, Kafred, elle va rapporter le passour Kaftet et Lamed. Elle va l'expliquer. Tous ces psukim-là ont été envoyés à Chonier, à Magel. 3 psukim, en fait pas 3. Il y a à part Isma, Havir, Chavimer, qui était envoyé par Shimon Ben Shattach, par l'Ishkat Agazit, 3 psukim de Iyov, Kafred, Kaftet, Lamed. Là, on vient d'expliquer un. La suite du passour, qui ishpilu, Vatomer Giwa. Quand ishpilu, il se sera baissé, Vatomer Giwa, tu as dit Giwa, Shon Gava, on dirait. Lève-toi. Dans Shaya Shafel, Ikbato Bitfilatra. Le dor qui était bas, ouais, tu l'as élevé par ta tfila. Moi, je t'ai dit que tu es en train de m'apprendre, c'est la répétition de la phrase précédente. Non, il dit ça, hein. C'est la suite des événements. Après qu'il y a eu la petite pluie, alors c'est pas suffisant, on a dit. D'accord? Donc ça s'appelle que le dor était chafel. D'accord? Et toi, tu l'as élevé Betfilatra avec une pluie qui était encore forte. Le passour d'après, enfin la suite du passour, Shah Henayim Yoshia. Dor chez Shah Baono, Shah, on dirait courbé par sa faute. Au Shata Bitfilatra, tu l'as libéré par ta tfila. Libéré des grandes pluies, là, des fortes pluies. Imalet Hinaki, c'est quoi Imalet Hinaki? Dor chez Loayanaki, le dor qui n'était pas propre. Mais là, tu l'as sauvé par ta tfila. Là aussi, quelle étape? L'étape d'après. D'accord? Venimlat bevol, la suite de la fin du passage. Venimlat bevol kapera. Milato bemaase yadecha abrurim. Tu l'as sauvé par l'action de tes mains qui sont claires, sans faute. Point. D'accord? Donc, quand vous lisez la Gemara comme ça, vous avez l'impression que les psukim, ils sont en train, qu'ils ont rapporté les Shkatagazit, ils se répètent. Et Macha, il dit non, en fait, chaque passage correspond à une des étapes de l'histoire qu'on a racontée là-haut. D'accord? Je n'ai pas tout raconté, peut-être ce que j'ai dit, c'était un peu décalé. Regardez Macha, d'accord? Mais pour répondre à la question, qu'est-ce que chaque phrase est venue rajouter? Amar Rabbi Yohanan. Quoi Yamav chez l'autre, ça dit Kayam Istael al-Miqrazé. Toute la vie, donc ça c'est une Kabbalah, toute la vie de ce sadiq-là, Onia Magel, il souffrait de l'incompréhension de ce passouk-là. Shira Ma'alot. Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ayinu Keholmi. Beshuv Hashem et Shivat Zion, quand Kadosh Baruch il va faire revenir Shivat Zion, Ayinu Keholmi. On était comme des rêveurs. Rashi dit, Shira Ma'alot Lashon Ailouy, Ayinu Keholmi, bon, il y en a qui discutent, qui dit, Ayinu Keholmi, Kechalom Nidme Galut Bavel, Shea Shem Shana. Pourquoi Rashi dit Shem Shana par rapport à la suite de la Gemara? Toute la galoute de Bavel qui était entre le Beth Amikdash Shishon et Sheni, 70 ans, oui, comme un rêve. Un homme, il rêve 70 ans. Un homme, il rêve un petit peu tous les jours. Comment les 70 ans, tu rêves? Ça n'existe pas, ça, dans la réalité. Et c'est sûr, selon Chonia Magel, que si le pasteur il a dit Aïno Kecholmim, c'est-à-dire qu'il existe dans la nature ce phénomène qu'on dorme 70 ans. Comment c'est possible? Ayam mystère. Regarde là le Sarah qu'il avait. Là, on verra. Là, on verra que Chonia Magel, il répondait aux questions de manière extraordinaire à la fin du Hamoud. Et ça, c'est une coucha pour lui. Moi, j'aurais même pas eu la coucha. C'est une image, j'aurais dit, c'est une image. Dans la galoute, même la vie d'aujourd'hui, ça s'appelle un rêve par rapport au monde futur. D'accord? La vie d'un homme, c'est 70 ans. C'est un rêve par rapport à
la véritable vie. J'aurais dit, c'est Begeder, une image, une métaphore. Et lui, non. Pas sûr qu'elle a dit, il doit y avoir une réalité comme ça. Bon, on apprend. Amal mi kadinayim shivim shana behalma. Est-ce que c'est possible qu'un homme, il dorme 70 ans behalma? Yom ahad, awa azal beurta. Beurha, pardon. Un jour, il était dans la route. Il a vu un homme qui était en train de planter un caroubier. Vous savez que le caroubier, quand vous le plantez pour la première fois, il lui faut 70 ans pour donner des fruits. Après, il donnera des fruits tout le temps. La première fois, il lui faut 70 ans. Amalé Haï, Adka Mashnin Tain. Alors, on aimerait lui poser la question, combien d'années il lui faut pour qu'il donne des fruits? Amalé Hachivim Shnin, jusqu'à 70 ans, dans 70 ans. Amalé, Chitala de Haït Shivim Shnin. Je pense que tu vas vivre 70 ans pour pouvoir profiter de cet arbre-là. Amalé lui a répondu, Aïe Gavra, Alma Beharuva, Shkahte. Yéchid et Chatlili Abatai, Chatlini Nami Barai. Moi, quand je suis né, j'ai vu un caroubier devant moi. De la même manière qu'on m'a planté un caroubier, mes ancêtres ont planté un caroubier pour que moi j'en profite. Moi aussi j'en plante un, même si moi j'en profite pas, eh bien, mes enfants en profiteront. Moi, j'avais dit la même chose. Parfois, c'est-à-dire, ouais, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que c'est pas lui qui va profiter de ses propres fruits à lui, mais ce sont les générations à venir. Ces générations à venir qui profiteront de ce que lui, il a fait aujourd'hui. Donc, on peut voir parfois, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Dans ce monde-là, il galère, il galère, il galère. Oui, qui va profiter en fait, ça va être le Dorot Abaïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Yativ Kakalich Lifta. Il s'est installé, Chonia Magen, il est en train de manger du pain. Atale Shinta. Il avait envie, après avoir mangé, on a envie de dormir. Est venu le sommeil. Nim, il s'est endormi. Adrale Meshunita l'a entouré de Meshunita. Quoi ça, Meshunita? Rachid dit Shensela. Disons un rocher autour de lui. Irsi Me'ena. Il a découvert des yeux. C'est-à-dire que personne ne pouvait le voir. Venim Shivrin Shni. Il a dormi pendant 70 ans. Kirkam, quand il s'est réveillé, il a vu un homme qui était en train de cueillir du caroubier. Amalé Atou de Chatalte. Onia Magal lui pose la question, est-ce que c'est toi qui l'as planté? Amal At, ça veut dire toi. Ouais. Amalé Barbré, non. Je ne suis pas celui qui l'a planté, je suis le fils du fils, le petit-fils de celui qui l'a planté. Amal, Amalé Barbréana. Amalé Shmamina Denaimi Shivinchni. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a besoin de dire ça à lui. Amalé Amar. Où aller? D'accord? Donc, il a dit, j'apprends de là que j'ai dormi 70 ans. Hazal et Hamre, les Hamre d'Etiel d'aller Ramché Ramché. Il a vu que son âne, il a eu plusieurs ânes. Comment c'est possible? Il avait un âne. Explique la Chine. L'âne qu'il avait, c'était une femelle. Il était déjà, apporté déjà dans son ventre un mâle. C'est un mâle. Le mâle, il a grandi, il a été avec sa mère. Il l'a eu. Et ainsi de suite. D'accord? Et comme ça, il a eu, en fait, toute une famille, une grande famille d'ânes. Ouais. Hazal est bêté, il est rentré chez lui. Bon, ça nous semble être une histoire extraordinaire. Hein? Amalo, le bré de Chonia Magel Mikayam, il a demandé le fils de Chonia Magel, est-ce qu'il est vivant? Amrole bré l'État. Bar Breita, son fils, non, et son petit-fils, oui. Amaleu Ana Chonia Magel.
Il dit, sachez, c'est moi, Khoni Amagel. Lo et Mounou. Ils ne l'ont pas cru. C'est curieux, hein, quand même. Pourquoi vous ne le croyez pas? Posez-lui des questions très précises sur des choses très. Ouais. Quoi, il ne faut pas le croire? Pourquoi pas? Bon, ils ne l'ont pas cru. On verra, je vais vous dire ce que Malcha dit par la suite, les attachés. Lo Azal et Beth Midrash. Il est parti au Beth Midrash. שמענו לרבנן דחמרי נהירין שמעתתה כי בשני חוני המעגל. Il dit, waouh, 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 waouh. La Sugia nous éclaire comme à l'époque de Khoni Amagel. Et Magel était connu comme étant quelqu'un de grand amkad, comment il était mefarek, kouchiot, etc. Il dit, oui, il est bébé chaque kouchiot a voulu le rabanan, ou mefarek léou. À l'époque de Khoni Amagel, quand il rentrait au Beth Midrash, toutes les couchettes qu'ils avaient, les haramim, tac, il est démonté. Amar léou, ananiou. Ouais. Il a dit, mais c'est moi. Khoni Amagel, c'est moi. Lohem, ils ne l'ont pas cru. Ça nous a marché par l'action. Pourquoi il ne le croit pas? C'est quoi? Bon, c'est étudié. D'accord. Attends, comment tu veux qu'il le croie? Le type, il a dormi 70 ans. Et il vient, il te dit, c'est moi. Tu fais comment, toi, pour croire quelqu'un? Ok. Je continue en une phrase. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils n'ont pas fait Yekara, le kavod, comme il le mérite. Mais pourquoi? Il s'est étudié. Ok, c'est un nouveau bonhomme. C'est un nouveau bonhomme. Ouais. On ne le respecte pas, que des bailés. Bon, on verra après, machin. À l'âge d'Athé, alors là, c'est le maquet bapatiste de l'histoire. Il était tellement peiné à l'âge d'Athé, quoi, pour le kavod qu'on ne lui donne pas. Je dirais. Il a demandé, il a prié pour mourir. Oh, mais il est mort. Amarava, il nous amène oh havruta, oh mituta. C'est ce que disent les gens. Le dicton dit oh havruta, oh mituta. Ou bien haver, quand havruta, une compagnie qui nous respecte, bien la mort. C'est incroyable quand même. Hein. Si j'avais été moi à la place de Khoni, je m'en fais ce qui ne me respecte pas. Je vis ma vie, je vais dans d'autres vies, je continue ma vie. Bah, la vie, elle s'arrête là. C'est dur à comprendre. Bon, maintenant, je ne suis pas dans sa situation, donc c'est difficile aussi à moi de juger. J'ai les fombriata, comme on dit, les fombriata. Moi, On fait marcha. Vas-y, je t'écoute. la question que j'ai, c'est finalement, lui, il s'est posé une question par rapport au Teilim. C'est comme si Hachem, il a puni. J'ai pas compris. C'est quoi ta question? Tehilim, tu as dit, c'est ça? Oui. Ouais. Il posait la question, comment je comprends Shirama, l'autre, là. Et Hachem, il le punit. Il lui met à dormir 70 ans, il revient, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de haverim, il n'y a plus rien du tout. Et la seule chose possible. Le plus rouge du thé, juste pour lui montrer que c'est vrai, quand tu demandes, ne lui réponds pas, qu'il vive toute sa vie normale. Et il étudie, Exact. C'est a priori beaucoup plus que je t'ai montré que ça existe, qu'on puisse vivre 70, qu'on puisse dormir 70 ans. D'accord, Mais très étonnant, une histoire très étonnante. Alors, regardez, il y a un petit halakh de Marcha ici. Vas-y, je t'écoute, Jonathan. Mais là, tu vois bien que la Gemara, elle vient, enfin, l'expression à la fin dans le passage, la Gemara, elle dit Oh, Havruta ou Mituta. Comme Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan aussi, on aurait pu dire Mais attends, mais c'est bon, on prend quelqu'un d'autre, essaye de trouver quelqu'un d'autre. Il y avait bien quelqu'un du niveau de Resh Lakish. Il y avait Rabbi Lazar. Voilà. Et elle a dit Ça ne marche pas, c'est pas Resh Lakish, Rabbi Lazar. Ouais, mais il est toujours d'accord. Mais bon. De toutes les manières, tu fais que. Comment dire, ouais, tu poses une question à partir d'un autre endroit.
Bon, c'est pas une couchia, c'est une couchia miko, chisaron idia, je ne pas marguis, je ne connais pas dans leur situation. D'accord? Hmm. Il faut juste accepter le fait qu'une réalité comme ça existe bien. Ouais, nous, Ça ça nous paraît incroyable. paraît un peu étrange. Voilà, zéro. Nous, ça nous paraît incroyable. סוף סוף אתה חי בשביל לקיים מצוות, בשביל אצטרה, מה אכפת לך יש, il est là ou il est pas là, donc c'est pas fiche. Bon, regardez Marcha. ולא עבדו לי יקר הגדנים מרשה דפו עמוד, ולא עבדו לי יקר כתבאי, גם שראו בו שהוא בעל תורה. D'accord? Même s'ils ont vu qu'il était Baal Torah. Marcha, il dit qu'ils ont vu qu'il est Baal Torah, mais en fait, on n'a pas de preuve on n'a pas eu de preuve qu'il était Baal Torah après les 70 ans. Marcha est manière chicken. Pourquoi tu veux que ça change? Il était avant 70 ans, il est après 70 ans. D'accord? Juste un Hakam dit que c'est pas sûr. C'est possible comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est un Midrash Tanchuma, ça va être Hanan, Otwaou. Là-bas, il dit que lorsque Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il a nommé Yehoshua, Nistatmu Ma'yene Chochma de chez Moshe Rabbeinu. Tant que lui, il était le Gadol, alors Niftechulo, Ma'yene Chochma, les sources du savoir, la connaissance lui ont été ouvertes. Mais après, non. Et comme Chonia Magé, la même chose ici. Comme Chonia Magé sont écoulés 110 ans, il y a eu d'autres Gdolim maintenant. Alors, de Baruch a déversé la Chochma chez eux, donc ça s'est fermé par rapport à Chonia Magé. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand même, comme on a vu l'Agmara Shivrei Luchot, on a besoin de faire Kavod, comme on a dit, de la même manière qu'on a vu que Shivrei Luchot, on est Mechabed Otam, même un Talmid Chacham, Shachar Talmudo doit être Mechabed Oto, mais eux, ils ne savaient pas que c'était vraiment Chonia Magé. D'accord? C'est pourquoi il n'avait pas le Yekara, le Kavod, on ne le respectait pas. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Macha. Maintenant, Macha, il dit non. Bon, vraisemblablement, il avait toujours sa horma. Alors, pourquoi il n'y a pas de Kavod? Alors, il dit Macha, Agam, Sheraubok, Sheuba al Torah. On est les Shmatete, qui bishne de Chonia Magel. Mikol Makom, lo Raoubo, Shaya Baal Maasim Kechoni. Ils n'ont pas vu que c'était quelqu'un qui était Baal Maasim, un homme miraculé, de miracle. Pourquoi ils n'ont pas fait le kavod comme ils le méritent, en tant que Baal Torah et Baal Nissim? Et il a dit, la Gemara a dit, elle a prié pour mourir et elle est morte. Parce que n'est pas arrivé à son moment de mourir. Les 70 ans qu'il a rêvé, il a dormi, ne sont pas considérés. Continue Marcha. Au Birushalmi, Maïti Ovada de Chonia Magel Sheb Chorban Baït Rishon. Incroyable. Dans Yerushalmi, on rapporte l'histoire de Choni. Il a vécu dans le Chorban Baït Rishon. Vaya Yashen Mi Chorban Baït Rishon, Shevin Shnin, Hachna Baït Shini. Il a dormi du premier Beth Amirdash jusqu'au deuxième Beth Amirdash. Les 70 ans de Galut Babel, Bémet. אבל זה המעשה דמתיתין היה אחר כך זמן רב בזמן שמעון בן שטח. Dit Marcha, obligé de dire que c'est deux histoires différentes. Bizarre, deux histoires différentes avec le même nom, avec les 70 ans de rêve. Bon, pourquoi? Parce qu'on a vu sur notre histoire, on voit que c'est avec Shimon ben Shattar. Il y a une discussion avec Shimon ben Shattar, que lui, on sait qu'il a vécu le deuxième Beth Amirdash. Le Katav Baal Yafé Maré de Shene Choni Amagel Ali. Donc, dit Baal Yafé Maré, dans les Yerushalmi, obligé de dire qu'il y avait deux Choni Amagel. Vezé de Matitin ou Barbré. Et celui de notre Mishnah, nous, c'est un descendant de lui, du premier. C'est un peu difficile quand même. Les deux, les deux mêmes caractéristiques. Bon, les deux, ils ont dormi 70 ans. Étonnant.
Très étonnant. Continue Marsha et dit au Sefer Yochassin Katou, Beshem Yosef Ben Gurion. Dans Sefer Yochassin, c'est écrit au nom de Yosef Ben Gurion. D'accord? Flavius Joseph. Ouais. Sheneherag Choni Amagel Michos L'Yerushalayim Bemilchamot Bnei Hashmonaim. Il est mort dans certaines guerres de Beth Hashmonaim. D'accord? Après l'époque de Hashmonaim, Kaniré. Je ne sais pas quand exactement. Et il est mort, Choni Amagel. D'accord? En fait, dit Malcha, les gens, ils ont cru qu'il est mort. Ils ne l'ont jamais vu mort. Mais comme on a vu qu'il a disparu pendant 70 ans, alors ils ont dit, Mistama, il est mort. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est venu se manifester, je suis Choni Amagel, personne ne l'a cru. Pourquoi? Il est mort. À la guerre. וזה מסכים עם תלמודנו לפי שנאבד מן העולם 70 שנה בשינה. אמרו עליו שנהרג במלחמת האחים. ולכן כשבא אפילו ברברל לא האמין לו, même son petit-fils il n'a pas cru. Et on sait qu'il est mort, parce qu'il faudra raconter des histoires. Voilà, mais jamais ils l'ont vu qu'il est mort. Voilà, marche. En fait, il y a eu quelque chose qui a suscité qui a éveillé chez et le petit-fils et les gens, d'accord, l'opposition contre ce Choni Amagel là, celui qui se désigne comme tel, d'accord, parce que il est mort à la guerre. Le seul hisaron, c'est qu'ils l'ont jamais vu véritablement mort. Sûrement, ils se sont dit, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas vu, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, eh ben, il est mort. Ou dans la guerre. S'il n'y avait pas de guerre, il y aurait peut-être une authenticité à son histoire. Très bien, on peut continuer la Gemara. La Gemara continue. Abba Hilkiya Bar Bredi Choni Amagel. Là, on va voir une histoire avec Abba Hilkiya, le fils du fils de Choni. Tout à l'heure, on va voir le fils de la fille de Choni. D'accord? Abba Hilkiya Bar Bredi Choni Amagel. Quand le peuple a besoin de pluie, on lui a envoyé des hachamim. Et Rahamé, il faisait des tfilotes et il y avait la pluie. Une fois, on avait besoin de pluie. Les hachamim nous ont envoyé une paire de hachamim chez lui, les Mibaï Rahamé, pour prier. Il n'était mitra que descendre la pluie. Azul et Bété, Velosh Kahou. Ils ont été chez lui, mais ils ne l'ont pas trouvé. Azul Bedabra, ils sont partis dans les champs. Vashkehou Dawa Karafiq, il était en train d'enlever les mauvaises herbes, en train de travailler dans les champs. Et Avoulech Lama, ils lui ont donné le shalom. Velo Asbal Lewapé. Il ne s'est même pas retourné. D'accord? Mais Panya, à la fin de la journée, quand il tenait un paquet de bois, Dara Sibé, Umara Behad Katfa, il a porté les bois et la pioche dans une épaule, Oglima Behad Katfa. Et le vêtement, à l'époque, il avait des vêtements comme des draps. Donc, ici, c'était nu, il a mis ici la pioche, ou la pelle, ouais, avec le bois. Et le vêtement, qui au départ était là, il l'a enlevé, il a mis tout de ce côté-là. On va voir ici beaucoup de comportements qui paraissent étranges, d'accord, et à peu près presque une dizaine de comportements étranges. Et par la suite, la Gemara va expliquer chacun d'entre eux. D'accord? Comment ça se fait qu'Amos, il n'est pas là? Il y a le Zohar de Daniel. Ah, c'est vrai. Et tu sais où moi j'étais, pourquoi je suis en retard? Bon. J'étais au Pidyon Aben du petit-fils de... Oui, d'Albert. Le petit-fils d'Albert. C'est lui qui habite à Strasbourg?
Non, il a un fils qui a Levallois. Et il était venu il y a un mois. C'est pas son aîné, c'est pas son aîné. Non, c'est le plus petit, celui-là. C'est Meir. Ah. Et donc, il a eu un Bechor. Et donc, il est revenu d'Israël et il m'a envoyé un mot. J'ai raté la Mila. J'ai dit au moins, je vais aller faire un tour pour le Pidion. Je suis resté un Albert, petit... il est là alors. Albert, il est Oui, là. oui, oui, il est là. Il va faire passer Ouais. Shabbat à Sarcelles. Ah, très bien. Pourquoi il habite à Sarcelles? Pourquoi à Sarcelles? Non, il a un fils à Sarcelles. Ah, pour voir un petit peu le Bihim. Alors, il va essayer, mais il a appelé Rabbi Haim. Tu connais comment il est, Rabbi Haim. Il lui dit, quand est-ce que je peux passer vous voir? Quand tu veux. Quand Il tu fait, mais veux. il y a Minyan. Il lui fait, non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas Minyan, il n'y a rien du tout. C'est dur pour lui. Il est tout seul tout le Shabbat. Ah, bah. Ouais. Mais il va essayer quand même. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir. Je ne suis pas resté, je n'ai pas vu le Pidion, mais voilà, dans même Ils lui. ont fait où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté de chez moi, à 10 minutes à pied. À 10 minutes à pied. Et là, je lui ai dit, je m'excuse, je vais y aller parce qu'il y a le chiour. Il me dit au contraire, vas-y, vas-y. Je t'ai invité, mais j'ai pensé après au chiour. Ouais, très bien. Ok. Ça fait plaisir de le revoir un petit peu, Albert. Là. Moi aussi, j'étais content de le voir. Bon, j'étudie avec lui tous les jours, mais le voir physiquement, c'est sympathique. On a changé un petit peu ou toujours la même chose? L'esprit est le même, mais le Ouais. physique, il est. Ouais, il a pris un petit peu. C'est un monsieur qui a vieilli quand même, hein. Ah ouais, quand même. Comme nous tous. Ok. Il n'y a que Honi, il est resté 70 ans, il n'a rien eu. Ok, on continue l'histoire. كاوا منقذ سيبي دارا سيبي بمرا بحاد كتفا وقليما بحاد كتفا كولا ورخالو سيم سنة. Toute la route, il n'a pas chaussé ses chaussures. Il m'a dit les maillas, Saïm Sané. Et quand il est arrivé à un cours d'eau comme ça, il a mis ses chaussures pour le traverser. Donc ça aussi, on ne comprend pas. Agave, le Yahvé s'il demande, il dit, c'est a priori très, très étonnant. Pourquoi? Parce que Amonea, la Gemara dit dans Psachim Kufid Gimel, Amonea Minara Benaglav ou Menodé la Shamaï. Celui qui empêche de mettre des chaussures sur ses pieds, qui s'empêche de mettre un, il est Menodé la Shamaï. Ouais. Alors, Yahvé s'il dit peut-être. Ça veut dire quoi, celui qui marche pieds nus? Ouais, juste. Alors peut-être, lo amrou el abaï. Et là, ils étaient bassadés, donc c'est pas grave. Bon, on pensait quoi, le hello. Mais en tout cas, il soulève le problème. Après, peut-être il était tellement pauvre qu'on ne parlait pas de ça, on parle de celui qui a les moyens. Donc là, il ne voulait pas abîmer ses chaussures. Donc moi, il aimait mieux, c'est peut-être, je ne sais pas. Bon, là, il les met dans l'eau, lui. Donc, Ben, il les met dans l'eau, on va voir pourquoi. non, non, je m'en Quand connais. c'est forcé, il va le mettre. On verra par la suite, parce que peut-être dans l'eau, il y a un sapin. Peut-être qu'il y a un. Tiens, on va voir. Kimati les mayas, Saïm Sané. Kimata les Izmi Vegi. Quand il arrivait à un endroit qui était buissonneux, avec des ronces, etc., Dalino les manées, il a soulevé les vêtements. Il a marché quand il avait pieds nus. Bah, il rajoute, juste vous dire que le Bah, il rajoute, Dalino les manées, Saïm Sané, il a mis ses chaussures de nouveau. D'accord? Ce qu'il dit là, peut-être après, on aura une petite difficulté dans la suite de la Gemara. Nous, ce n'est pas écrit qu'il a mis les chaussures. Je continue. Kimata les mata, quand il arrivait à la ville, Nafkat bita ou kim sa femme, elle a accouru vers lui lorsqu'elle était mirkouchetet, ornée, d'accord, maquillée, etc. Toujours, je leur dis aux ceux qui se marient que la femme, quand le mari rentre, il faut qu'elle soit dernier cri pour son mari. On voit ça de cette histoire-là. D'accord. Qui m'attelle, on va voir pourquoi Abimet aussi elle a fait ça. Qui m'attelle et bêté, quand il arrivait chez lui, Halat dibita ou beresha. Sa femme, elle est rentrée en premier. Ve'adar aïl ihu. Et après, lui, il est rentré. Ve'adar aïl les rabanan. Et après, les rabanan, ils sont rentrés. Les deux hachamim qui sont venus le voir.
D'accord. Encore une fois, le Yahvé s'il fait remarquer que dans Gemara Brachot, on dit qu'un homme ne marche pas derrière sa femme normalement. D'accord. Ici, dans le cas, comme on verra par la suite, dans ce cas-là, oui. D'accord. Ah oui, là, c'est pas chaud. Tu vas pas laisser les hommes marcher derrière sa femme. Ah, ok. On verra après dans le détail. Ve'adar ayil iyo. Ve'adar ayil rabban. Yativ, après, donc ils sont à la maison. Yativ ve'kari rifta. Ils ont commencé leur saouda. Ils avaient un bout de pain. Il a commencé à manger de pain. Il ne les a pas invités à manger avec lui. Il a donné à celui qui est le grand garçon un morceau et au petit garçon, il lui a donné 2 morceaux. Double ration. Voilà sa différence. Après, il a dit à sa femme, de manière discrète, je sais que les hachamim sont venus pour la pluie. Nisak leigra. Il dit, et on va monter sur le toit là, dans la Aliyah, d'accord? Et on prie. Peut-être Akadosh Baruch il va côté notre filote, il va faire descendre la pluie. Et comme ça, on leur dira que ce n'est pas nous. Comme ça, ils ne nous disent pas merci, merci. Il y en a ici aujourd'hui, dans notre époque, ils cherchent que à ce qu'on leur dise merci. C'est comme ça. Voilà ce qu'il faut apprendre. Éviter à ce que les gens te remercient. Ça s'est fait, Hachem, il t'a fait. C'est toi qui fais tout, de manière discrète, que tu peux faire. Ça roule et Igara. Ils sont montés sur le toit, donc au premier étage, Tam iu behada zavita, i behada zavita. Elle d'un côté, lui d'un côté, d'accord, comme on a vu avec Ishaq, le Nochachishto. Moi, j'ai l'impression que chacun, quand il est monté dans la Lia, ils sont montés par 2 endroits différents. D'accord? On a une pièce, par exemple. On peut monter dans la Lia ou par la porte de droite, par la porte du nord ou par la porte du sud. Pourquoi je dis ça? À cause de la suite de la Gemara. On verra pourquoi. Ce n'est pas sur 100%, mais ça va me répondre à une question. Tadim saluk anane me'ar zavita, dedbitao. Les ananim commençaient à venir du côté de madame. Kinahit, amal wabayato banan. Après qu'ils ont fait leur tuila et que les ananim sont venus, etc., ils sont descendus. Et ils ont dit, et le mari, il a dit, il a dit, pourquoi vous êtes venus hachamim? Amalole shadri la banan, les gabé, des molles, les miprer hachamim amitra. Hachamim nous ont envoyés chez toi pour que tu pries pour la pluie. Béni Dieu qui vous a pas, qui a fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de Bahil Pia. Ils lui ont dit, écoute, tu ne vas pas nous la faire à nous. On sait que c'est grâce à toi que la pluie est venue. Et là, seulement, les malades morts, explique-nous les différents comportements étranges que tu as eus. Pourquoi, quand on t'a dit shalom, ouais, tu ne t'es même pas retourné vers nous et nous rendre le shalom, etc. Je suis dépendant de mon employeur, je suis un sririum. Et donc, je dis, il ne faut pas que je sois battel. Sachez qu'aujourd'hui, dans le Shulchan Aruch, on ne tient pas à cette nekuda-là, d'accord? On considère qu'on est mévater. Macha, il demande, il dit, mais c'est une mitzvah. Et sririum, il peut être roser BM Sayom. D'accord? Il peut s'arrêter quand il a envie. יש לדרדקיואן דשאלת שלום מצוואי, אבל אלה מפגע, ולבטל ממלאכתו. דעה פועל חוזר אפילו בחסיום. question de marché.
Racha il répond, Yesh Yeshev Shayani, Vaya Sadiq Lisram Lartol et Panasat Banao. Ça aussi, c'est une miswa. Banao Oktanim. Donc, comme il était Ani, il n'est pas obligé d'arrêter une miswa pour en faire une autre. D'accord? Ça, c'est la réponse de Maharsha. Il y a le Mispé Etan, il est Maharir, il répond de plusieurs façons à cette même question-là. D'accord? Regardez-le bifnim si vous voulez. Je donne 2-3 réponses. Pourquoi tu as porté le bois d'un côté et le vêtement de l'autre côté? Ce talit ne m'appartient pas. Et je l'ai emprunté. Celui qui me l'a prêté, il me l'a prêté pour le porter, pas pour mettre dessus du bois. La riche ou la chilochali. Maïtama, là où comment ça se fait que dans toute la route, tu peux mettre tes pas de chaussures dans les champs et quand tu arrives à l'eau, tu as mis tes chaussures? Dans toute la route, je vois sur quoi je marche. Mais sur l'eau, dans l'eau, je ne vois pas. Et donc, il peut y avoir un serpent, etc. Comment ça se fait que tu as levé les vêtements quand tu as marché dans un endroit qui était buissonneux? Le vêtement, s'il se déchire, si tu ne lèves pas les pans du vêtement, il se déchire, il ne se répare pas. Ça se répare, mais ça ne va pas se réparer d'une bonne manière. D'accord? La couture, elle ne sera pas. Ouais. Par contre, la peau qui se blesse, elle va se guérir de par elle-même. D'accord? Sur ça, je vous ai dit tout à l'heure que la grotte à barre, quand tu as dit Essayem Sané, c'est un peu difficile. Ok, je ne comprends pas. C'est quoi Vezé Ma'ale Aloucha? Mais peut-être que les sandales, ils ne s'abîment pas. Ouais. Je me suis dit peut-être qu'on C'est peut réparer. Ma'ale Aloucha, on peut réparer. D'accord? Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rachid? Je me rappelle si Rachid a parlé sur ça. Non. Alors, juste avant, quand je finis cette histoire-là, rappelez-moi qu'il y a un Rachid, d'accord? Je continue la Gemara. Maïtama qui mata mort, les mata, nafkat bita ou des morts, qui m'excita. Comment ça se fait que lorsque tu es rentré dans la ville, ta femme, elle est sortie t'accueillir alors qu'elle était mekouchette, d'accord? Elle était ornée, maquillée, à Baléo, pour que je ne pose pas mes yeux sur une autre femme. Incroyable. Maïtama, il a. Tu as dit que tu donnais ce conseil aux jeunes couples, mais c'est à la femme qu'il faut donner ce conseil, pas au mari. Le mari s'en fiche. Non, mais moi, je ne parle pas aux femmes. Ouais, mais le mari, je crois qu'il va dire à sa femme, écoute. Il lui raconte cette histoire, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je connais certaines femmes, elles vont dire, t'as qu'à regarder quelqu'un d'autre. Ça, c'est après 30, 40 ans de mariage, je crois. mais tu rigoles, mais même pas. Moi, je connais quelqu'un, il va faire un régime. Sa femme, elle lui a appris un coach nutritionniste et tout, mais un mannequin. Et il lui a posé la question, mais pourquoi tu fais ça à ton mari? Il a dit, mais parce que mon mari, je sais que si je lui donne un homme, il ne va pas maigrir. Et je sais que si je vais lui amener une moche, il ne va pas maigrir. Si je lui amène une belle, il va être honteux, il va avoir honte de ne pas truquer, il va être sérieux. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je répondais par rapport à ce qu'il avait dit Serge, mais bon. Ok. Hachem Yassirenu Me'aïd Atanu. Dit la Gemara, donc, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. מה איתמה אליי ברישה והדר עיל מאור הבטרה והדר עירין עננה? Pourquoi d'abord ta femme, après toi, après nous?
Amaleo Mishum de l'Obatkituli. Je ne vous connais pas. D'accord? Et donc, comme il dit Rashi, quand la dame est Be'enecha Kelistim, dans ma série Derech El Esfondi, personne doit être considéré dans ta tête comme des bandits. Donc, Mishum de l'Obatkituli. Vraiment, Marja, il dit, faut. Donc, la question, c'est pourquoi, il explique pourquoi il lui pose cette question, parce que normalement, un homme, il ne marche pas derrière sa femme. D'accord? Ah, le voilà. Et c'est Amos, ça? Pixel, c'est Amos? Il me semble que oui. Hein. Bon, ואפילו אשתו היה לך ללך בלשה, ואחר כך ענן, ואחר כך אשתך. C'est Manu, c'est Manu. Ah, Manu, comment tu vas? Bah, au Hachem. Ah, je connais Pixel, je ne me rappelle plus c'était qui. Ok. והמלא דאוסרחתי ללך אחריה, משום דלא בדקיתו לי ללך. כי אחריכם, וקרוב לכם. Alors, Macha, il dit, donc, je reprends quand je relis bien. Velo yalecha lelecha harea. Donc, leur question, c'était, normalement, toi, tu ne dois pas marcher derrière ta femme. De'amrin pelech haroe, lo yelecha dam achar ishto. Ve'afilu hi ishto. Halisha, pardon, ve'afilu ishto. Ve'yalecha lelech beresha. Ve'achar kach hanan. Donc là, normalement, donc ça, c'est pour toi, Serge. Normalement, nous, toi, tu pars. Ensuite, nous, on marche derrière toi. Et ensuite, ta femme derrière. D'accord? Tu vois la déformation des Français. Ouais, La galanterie, on peut passer les femmes d'abord. Déformation. Il leur a répondu, Deosras, il est l'air harea. J'ai dû marcher derrière elle. Mishum de l'obatkituli, parce que vous, je ne vous connais pas. Elle marche à votre proximité. Ouais, proche à vous. Alors, Marcha, il dit, bah, tu sais quoi? Que eux, ils rentrent en premier. Et Abba Hilkiya, il rentre après eux. Et sa femme, elle marche derrière Abba Hilkiya. Il dit ça ne se fait pas. On ne fait pas rentrer les gens ouais, dans une maison avant soi-même. Ça ne se faisait pas en tout cas à l'époque. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Très bien, on continue la Gemara. Maïtama ki karich morifta, lo amallan itukruchu. Pourquoi tu ne nous as pas invités à manger avec toi? Mishum delon fish arifta. Il dit parce que je suis émette. J'ai pas beaucoup de pain. Je sais que si je vais vous proposer, et vous allez voir qu'il y a peu de pain, vous allez refuser. Mais ça veut dire qu'en fait, si je vous propose et que je sais que vous allez refuser, quelque part, je mens. D'accord? Comme si je vous ai quand même proposé. Hein, je vous ai quand même proposé. Hein, d'accord? Alors, il dit, Mishum delon fish arifta. D'accord? Qu'il me doit, comment dire, ne me rende pas la chandelle comme ça gratuitement. C'est pas vrai, je peux rien vous proposer. Pourquoi au grand garçon tu as donné un morceau et au petit deux? À l'époque, les enfants ils étaient au Bet Knesset. Le petit garçon il restait toute la journée là-bas. Donc il a besoin, c'est de la dalle. Il a besoin pour 2 repas. Mais le grand, il reste à la maison. C'est pourquoi ça suffit un morceau comme nous. Pourquoi d'abord les nuages ils ont commencé à venir à partir du côté de ta femme? Alors je me suis posé la question, comment ils savent ça? À moins qu'il leur ait dit, je ne sais pas. Non, ils ont regardé la fenêtre, ils ont vu à la fenêtre. Oui, mais ils ne savent pas en haut qui est où. Où chacun est situé. Comment ils savent? Alors, Et moi, je me suis dit. Comme tu avais dit tout à l'heure, il a vu monter chacun d'un côté. Chacun d'un côté. Là, c'est la Alia. Et ils ont vu par la fenêtre, les nuages ont commencé du côté de la femme plutôt que l'homme, peut-être. OK. Là, on a dit, Mishum, réponse, Mishum de Tetashri Habeveta. Veyavar ifta la anie. On karva anayata.
parce que la femme, elle se trouve fréquemment à la maison. Donc, le pauvre, toujours, il la trouve. Et quand elle lui donne quelque chose, elle lui donne du pain, c'est du direct. Moi, si je donne, s'il me trouve, c'est une chose. Et quand elle me trouve, il faut que je lui donne de l'argent. Et c'est l'Anna, elle est un peu lointaine, il faut qu'il aille s'acheter quelque chose. D'accord? Aujourd'hui, ils veulent le contraire. D'accord? Voilà pourquoi, chez elle, d'accord, bon, la pluie, c'est aussi la nourriture, donc c'est pourquoi la femme, même les nuages, ils viennent du côté de madame en premier. Et une amie, la Gemara donne une autre idée, et nous, enfin, à Bakhria, et nous, Barioné, Daou, Beshivutan, Ana Bayala Hamed, il moto, et Bayala Hamed, il y a de Betiuta, et Ahadro. Il y a des gens qui sont bélionimes, des gens forts, Ramahares, qui m'embêtent beaucoup. D'accord? Moi, je priais pour qu'il meure, et elle priait pour qu'il fasse tchouva. Et ils ont fait tchouva, comme l'histoire de Rabbi Meir dans Brachot avec voyez, c'est marqué dans le Télim là-bas, au Shaim Odenam. J'ai oublié. D'accord? Qu'avec Brouria. Elle a prié d'Iliadrou Betuta, et ils sont venus. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un sprout plus grand, la Pachou d'Agma, c'est un sprout plus grand que le mien. C'est pourquoi les nuages sont venus sur côté. Bien qu'a priori, le lien, il n'est pas très, il n'est pas top. D'accord? Il n'est pas top. Parce qu'elle a le prix pour qu'il fasse chouva avec les nuages viennent du côté de madame. On va devoir dire, pour faire le lien, elle a plus de route quelque part. Comme ça, peut-être, pour défendre ce que l'Agmara est en train de dire. Mais c'est bizarre quand même, un homme Juste une ouais. minute, que j'oublie pas. Regardez dans Hamoud Rishon, Kaf Rashi, c'est Hamoud Rishon, c'est ça. Ouais, Rashi, Kaf Gimel, il est sur la gauche, Rashi. L'avant-dernier Rashi, quand l'Agmara l'a dit, Ochavruta Omikuta, vous voyez, Rashi dit, Velo Karsina Nacha, Ki Havre de Iyov. Et là, Baba Batra, Gabé Maazé de Iyov. Donc, dans certaines guérisons, c'est marqué Ki Havre de Iyov. Il ne faut pas être gueulé, ça, ce n'est pas notre sujet. Ça, c'est dans Baba Batra. Rashi continue. Il explique que ça veut dire Ochavruta Omikuta. Im en Havera ou chez la dame, Noagim Bokavot, qui betrilla, non, Arlochem. Ou bien tu as la compagnie que tu avais à l'époque, bien, Noagim Bokavot comme il se doit, ouais, qui là, c'est bien, sinon, non, Arlochem. Point. Continue Rashi. Inami, Mishum Manar Barionel, Lokato Besfaren. Alors, on a deux manières de comprendre Rashi. Ou bien la kawana de Rashi dans la sugia de Ochavruta Omituta. Pourquoi il a prié pour mourir? Parce que Ochavruta Omituta. Ou bien, deuxième raison, parce qu'il y avait des billionim qui l'embêtaient beaucoup. D'accord? Il a prié pour mourir. Et sur ça, Rashi dit, ça c'est Lokato Bisfaren. C'est la première façon d'expliquer Rashi. Rashi se trouve en comment? Et on peut expliquer que Rashi, ce n'est pas Bimkomo, ce inami-là. Il revient à ce que je viens de dire maintenant. Le inami de l'Agmara, le inami ici, il ne faut pas le lire. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne correspond pas bien au niveau des... les nuages viennent du côté de madame parce qu'elle a prié par rapport au bilionim, Machen Kanani. Alors, si on dit que le inami de Rashi il correspond à là, pourquoi Rashi dit Besfalem lo Katouv et qu'Aniré ça ne correspond pas? Parce que le Dimion ne correspond pas. D'accord? Comme ça, il faudra expliquer. Vas-y, Serge. Alors, ce matin, justement, on était en train d'entendre une petite vartora avant la fin d'un tchila. La personne, c'était Rav Ovadia Yosef, et il expliquait que la plus grande touma, c'est d'avoir de la haine. Et ce sadique Gamour, celui-là, il est macpi de ne pas abîmer le vêtement de son ami et pour mettre du bois dessus parce qu'il ne lui a pas demandé comme ça et tout. Il arrive à avoir de la haine. C'est un peu bizarre. Une madriga comme la sienne
et on a de la haine. Nous, on n'est pas grand-chose. On peut ne pas beaucoup apprécier quelqu'un, mais on n'a pas de haine. Ouais. Ouais. Mais ce que tu demandes, tu peux la poser aussi sur Rabbi Meir, question-là, et aussi sur Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Meir dans Maseh Brachot, et Rabbi Yoshua ben Levi aussi dans Maseh Brachot. Rabbi Yoshua ben Levi, grand Alvetan. D'accord? Lui, il est rentré directement au Gan Eden sans passer par la case. Et il voulait tuer. Bon, mais là-bas, après, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est différent parce que c'était un goy, je crois. C'était un goy qui l'embêtait, Kouchi qui l'embêtait. C'est l'histoire avec, il attendait que le coq change sa crête, là, vous voyez? Tu as raison, tu as raison. Sur les goyim, on peut avoir de la haine. Peut-être, je sais pas. Ah, moi, je peux te dire, mes voisins, j'ai de la haine. Hein. Ils marchaient même des échams. Alors, imagine-toi, c'est des juifs, c'est encore pire. Non. Mais des juifs, Un tu dis, juif, mais toi, non. tu es juif et tu fais comme ça, bah, il faut attendre. Non, Le contraire. Tu es un frère et tu me fais ça. C'est encore plus poignant. J'ai eu des problèmes avec des juifs, mais je n'ai pas la même haine qu'avec les goyim. Ceux-là, ils sont vraiment. Il n'y a aucune nehama, il n'y a aucune rahmanout. Rahman al-Islam, vraiment, les goyim. Allez. On continue la Gemara. Hanan Anehba. Maintenant, on parle d'un autre petit-fils. On ne parle pas des fils de Honi Amagel, c'est marrant, on parle des petits-fils. Hanan Anehba, Hanan, celui qui se cachait. Bar Brate de Honi Amagelawa. C'est le fils de la fille de Honi. Quand on avait besoin de pluie, les Haramim envoyaient les tinokot, les petits-enfants, ouais, chez lui. Et il attrapait le pan de son vêtement. Papa, donne-nous de la pluie. Amar, et le Hacham Hanan, parlons de Honi, Hanan. Oui. Donc là, de là, on voit que parfois on peut changer le nom, pas le nom du père, Mamaj, ouais, est un peu déformé comme ça. Honi, Hanan, peut-être. Alors, il a dit, c'est pour ces petits-enfants, ils ne savent pas qui est le vrai père ici. Le père qui donne la pluie, toi, et le père, moi, ils ne savent pas c'est qui vraiment donne la pluie. Fais peur, ils ne connaissent rien du tout, meskenim. Ok. Et pourquoi on l'appelle Hanan Anihba? Alors Rashi, il dit parce que, la Gemara dit parce qu'il se cachait aux toilettes. Rashi, il dit, il ne faut pas être golès bevet épicé. Il faut dire uniquement, Mepene Sheya Mahabi Asmo. Hanan Anihba, celui qui se cachait. Pourquoi? Rashi dit, quand il avait besoin de prier pour l'eau, Aya Mehabi Asmo, mais Rabanava. Tellement il était anav, il se cachait. Point. Ah, tu as envie d'être Gorès, bêta qui sait. D'accord, alors tu peux être Gorès et explique de la manière suivante. Mithabé bibgadam. Quand il était aux toilettes, il s'enveloppait comme s'il se cachait, tellement il faisait aux toilettes. Il faisait ses besoins besniot. On a vu ça aussi chez Shaoul. D'accord? Pas Rabbeinu Akadosh aussi? Non, ben, c'est autre chose. Donc, les Aser et là, mais Rov Sniot. Marshall n'est pas trop d'accord avec le pirouge de Rashi. Il dit c'est un peu hors sujet, Sniot. On parlait, nous, de Hanava, il a été passé à Sniot. Alors, Marshall propose d'expliquer d'une autre manière la Girsa Mahbi Asmur Betakise. Lui, il explique que pourquoi on lui envoie des enfants? Parce que il se cachait aux toilettes. Alors, c'est la raison pour laquelle, bon, les adultes, c'est pas Kavod qui rentre. Ouais, alors ils ont envoyé des enfants. D'accord? C'est lié à ce qu'on vient de dire juste avant. Voilà, Marshall explique Kerenze, je crois. Hein. Je revois encore une fois. Donc, au départ, il rapporte Pirouche Rashi. Il dit que le deuxième Pirouche est Dahouk, celui de Rashi.
Il rapporte le plus rouge de Ayn Yaakov, Yon Yaakov. Et après, il garde la Gersa, comme on a expliqué. כך חוסרה חותן רבנן שדי לינוקי דבריו לגבי שבחו אחריו גם במקום הנחבא בבית הכיסא. D'accord? Ok. On continue la Mara. Amalé On Rabbi dirait que c'est héréditaire, cette famille. Dès qu'ils avaient besoin de pluie, c'est héréditaire. Mais on voit qu'ils avaient chacun des bons comportements, en fait. Il avait un scout, quoi, personnellement. Mm. Amalé Rabbi Zriq al Rav Safra, Tahazim ben Kif d'Arad Israël, Yahsidi de Babel. Viens, regarde, quelle différence il y a entre les durs d'Eretz Israël et les Hasidim de Babel. C'est quoi? Hasidé de Babel, Ravuna Rav Chazda. Les Hasidim de Babel, c'est Ravuna Rav Chazda. D'accord? Kiawa Mistarich Alman Mitra, quand le peuple a besoin de pluie, Amré, il disait, Ravuna Rav Chazda, Nichnif Adade Benifel on se rassemble ensemble et qu'on demande ensemble la pluie. Efshar des Mirsa Kadosh Baruch, des Timitra. Peut-être Hachem, il va amener la pluie. Il fait d'Arad Israël, par contre, les takifim de Arad Israël, qui gagnent Rabbi Yonah, comme par exemple Rabbi Yonah, Aboua de Rabbi Mani, le père de Rabbi Mani, quand le peuple a besoin de pluie, Awa Ayil les bêtés, il rentrait chez lui. Ve'amar le'u ou Amar l'enchebete, il disait à sa famille, Avole Goalki, donnez-moi une sorte de sac. Vizil va étirer Bezouza Ibura. Je vais aller acheter avec un zouz du blé. D'accord? Kiawan a fait les bara, quand il sortait dehors. Azil Virta'i Bedurta Amirta. Il allait se cacher dans un endroit profond. Comme c'est marqué, des profondeurs, je t'appelle Hachem. Il se trouvait dans un endroit donc caché, comme on a dit. Il se couvrait avec un sac. Et la pluie venait. Quand il rentrait chez lui, Amrele, donne le blé que tu as acheté. Il dit non, je n'ai pas acheté finalement, j'ai vu qu'il y a la pluie. Donc pourquoi tu veux que j'achète maintenant cher? Il y aura la pluie, ça va coûter demain, après-demain moins cher. Donc, je n'ai pas acheté, on attendra. D'accord? Maintenant, je reprends la Gemara. La Gemara l'a rapporté. Le début de la Gemara, c'est Rabbi Zreka qui dit à la Safra, viens voir entre Kifé d'Arad Israël et Hassidé des Babel. C'est quoi? C'est quoi la différence? Elle est en train de dire que les Kifé d'Arad Israël, c'est mieux que Hassidé des Babel. Alors, il y a deux explications. D'accord? Il y a deux explications. Ou bien, ils sont deux. Les Hassidés des Babel, ils sont deux, alors que la Biona, il est que un. Ou bien, Hassidés des Babel, ils le font publiquement. Viens, on se rassemble ensemble, mais c'est public. Alors que Rabbi Yonah, personne n'était quand même, sa famille n'était même pas au courant. D'accord? Alors, on regarde la Mahala de l'Israël quelque part. Et un des Mfashim m'explique, je ne me rappelle plus lequel, peut-être Malcha, d'accord, qui dit que même leur nom, ils montrent ça. Chassidé des Babel, mais faut ça même comme des Hasidim, c'était public. Alors que Rabbi Yonah, on l'appelle Trifé. Bien que c'était un Hassid, on l'appelle Trifé. Parce que toute sa Hassidou, il la faisait Besniout. Mais de manière extérieure, c'est quelqu'un normal, ouais, carré, ouais. Voilà la différence entre Trifé.
d'El Israël et Hassidé de Babel. On continue la Gemara. Le tour Rabbi Mani Bre. La Gemara rapporte un autre sipour avec Rabbi Yona, son fils, Rabbi Mani. Abu Kamsereled ben Nessia. Les gens qui appartiennent au chef de l'exil, d'accord, ils l'embêtaient, ils le dérangeaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier dans le kever de son père. Amalé Abba Abba, Adem Saroli. Papa, ils me font du mal, ceux-là. Yomahad, Maral raconte, un jour, les gens, serviteurs et les gens de l'exilarque, ils passaient à côté du tombeau de Rabbi Yona. Les pattes de leurs chevaux, ils sont bloqués au sol, ils ne pouvaient plus bouger. Jusqu'à ce qu'ils acceptaient, ils ont vu que Rabbi Yona, on fait du mal sur moi, son fils, jusqu'à ce qu'ils ont promis de ne plus lui faire du mal. Balcha dit de cette Gemara-là, on aurait pu amener une preuve dans Maseret Berachot que les métim sont au courant de la souffrance de ceux qui sont hayim. D'accord? Vous voyez ici. Tout Rabbi Mani. Dans Maseret Berachot, on avait vu qu'il sortait une fois par an avant Rosh Hashanah. Ah, on a vu cette histoire-là, oui. Avec les deux filles du parle. Et l'autre, il sortait avec un truc de drap en paille, il ne pouvait pas sortir parce qu'il était bloqué. Elle, ouais. Je ne sais plus si c'était en paille ou en mais ce n'est pas une bonne preuve, Manu. C'est pas moi, c'est Marcha qui dit. Ce n'est pas une bonne preuve. Parce que là, lui, il a été prié. Peut-être s'il n'avait pas prié, il n'aurait pas vu. Alors, le Gemara n'a pas rentré là-bas, prier, pas prier. C'est pas pareil. Même du malade, la Gemara là-bas, c'est vachement comme ça. Non, mais ça veut dire même si tu pries. Il faut voir la Gemara, je ne me rappelle pas. Il faut voir dans le malade, parce que le Gemara apporte des preuves à droite, elle repousse. Il faut voir la Gemara. Parce que si tu dis que tu n'as pas besoin de prier, qu'ils sont au courant, sont que tu pries, alors pourquoi il a prié? C'est son fils, il va le voir de toute façon. Là-bas, la Sougia commence Bnei Rabbi Hiya. Ouais. Bon. Le tour Rabbi Mani, encore une autre histoire avec lui. Il était fréquemment avec Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amalé attiré de Behami comme ça lui. Mes beaux-frères riches, les riches de la maison de mon beau-père, ils me font souffrir. Amar li'anu. Rabbi Yitzhak ben Eliashiv lui disait et qu'ils deviennent pauvres. Oui, anu, ils sont devenus pauvres. Amar kadachkuli. Alors, il est venu le voir à Rabbi Mani, il dit maintenant, ils sont devenus pauvres, ils n'arrêtent pas de me soutirer des sous. Je ne peux pas. Amal, li'atru, qu'ils deviennent riches. Li'atru, et ils sont devenus riches. Amar, l'homme est câblé la vie est facile. Hein. Attends, tu vas voir. Amar, l'homme est câblé à l'ail, inshibiti. Ma femme, elle ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'elle dit, sa femme? Ma femme, elle ne me plaît pas. Pourquoi? Dit la chienne, bon, peut-être qu'il a marié, quand il s'est marié, elle était venue, elle était belle, parce qu'un homme doit voir sa femme avant. D'accord? Et après, elle s'est laissée aller, je ne sais pas. Bon. Alors, Amalé Mashma, Hana. Et comment elle s'appelle? Hana. Tchétchépi Hana. Pourquoi il avait besoin de dire son nom? Oh, il n'a pas parlé des noms. Tchétchépi, pourquoi il doit dire son nom pour ça? Bon, Tchétchépi Hana, que Hana devienne belle. Venitiapet, elle est devenue belle. Amar leka megandera alay. C'est comme s'il n'y avait pas le noun. D'accord? Elle est devenue hôtel maintenant qu'elle se sent belle. Elle est devenue hôtel. Il faut rien demander là. Amalé yachi tahzar Dommage Hana comme le s'il n'est pas là.
C'est ce que j'allais dire. Alors, il lui a dit que Hana revienne à sa moucheté, quoi, la shahrurita. Hazra Hana le shahrurita. Oui, très bien. Continue encore un peu de Gemara. C'est marrant quand même qu'ils demandent. Je sais pas, pour eux, le fait de demander, je trouve que c'est bizarre. C'est marrant. Pourquoi? J'imagine qu'ils avaient un certain niveau. Je ne parle pas de moi, mais Eh ben, peut-être, voilà, de là, tu apprends que. Alors, peut-être. Oh, mais tu as raison quand même. Tu as raison. Un autre talmidé, il y avait deux talmidim, Daoud Kameh de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui étaient eux aussi fréquemment chez Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amroulé lui ont demandé Ni Baimor, Hamé Alan, Ni Hakim Touva. Prie pour nous qu'on devienne très hachamim. Amaleo Aimi Aïta Oshel Artia. Elle était avec moi, il aurait répondu, elle était avec moi et je l'ai renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Aimi Aïta Oshel Artia. Davarza Yabiyadi, Shekol Machani Mevakesh, Shalinot Nimli. J'avais cette force-là que tout ce qu'on me demandait, on me le donnait. Maintenant, ma tfila, elle n'est pas mekoubel kolkar. Le bar, il continue. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne voulait pas, c'est des changements naturels quand même ça, ouais. Il ne voulait pas fatiguer, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est pourquoi il a dit ainsi. Agav, vous remarquerez que dans Rabbeinu Gershom, c'est-à-dire Rabbeinu Gershom, ouais, Aimi Aïta Veshel Artia, Klomar, Bitchila Yalibi Lekar, Aval Kvar Kibalti. C'est là, c'est Rabbeinu Gershom. Ouais, chez nous, les triach et Non, la Tria Hetkoni. Donc, il le dit, cette phrase-là, claire. D'accord. Marsha, il n'avait pas cette girsa du bar, quoi. Cette girsa du bar dans la Chine. Et c'est la raison pour laquelle il est marché sur la Chine. Tu dis comment? Quand tu es jeune, tu as fait quand tu vieillis, tu as les mitrabat, tes filotes, ils sont encore mieux, plus fortes, etc. Le contraire, c'est. D'accord? C'est pourquoi Niral, donc il est marché, mais selon le bar, on n'a pas la question. Niral, il faresh, l'immersion chez l'arkia, chez l'eau, avec de la trière connue, exprès, j'ai demandé, moi, de la renvoyer. Je ne veux pas fatiguer mon créateur. Comme on verra dans la suite de la Gemara, d'autres histoires, on verra dans le DAF prochain qu'il y a rien de ne pas demander des chinouillés Teva. Mais attends, ça veut dire que lorsque on ne prend pas la girsa du Rabbeinu Gershom, mais si je prends Rashi avec le bar, ça veut dire c'est plus difficile de demander à Hachem quelqu'un de pas très intelligent devienne intelligent. Regarde, Rabbeinu Gershom, c'est comme Marsha. Hein. Ouais, oui, mais ouais. moi je regarde Rashi. Ouais. Rashi, c'est plus difficile de demander que quelqu'un de pas très intelligent devienne intelligent que de demander qu'une femme moche devienne belle. Non, mais pourquoi tu dis c'est plus facile, difficile? Mais parce qu'il n'a pas eu cette idée de Léatri Arconi. Léatri Arconi, il a eu, quand ils lui ont demandé ça, c'est une taha. C'est-à-dire, avant ce que j'ai demandé, que les autres ils deviennent pauvres. Non, c'est pas obligé. C'est possible que ça à une certaine époque qu'il a demandé ça. Il a décidé de prendre. Non, à une certaine époque, il a décidé de ne plus faire de tefilot de cette manière-là. Là, tu dis Marsha. Mais à partir d'une certaine époque. Oui, mais quand tu vois Rachid Pshat, comment tu vois pas cette idée-là? Non, parce que toi, si je dis comme toi, que jamais il a voulu la triar Kono, alors pourquoi il a accepté avec la bannie? Non, c'est-à-dire que rendre une femme belle, c'est pas très difficile. C'est des choses qui peuvent arriver. Rendre des gens pauvre, riche, pauvre. On voit tous les jours. Tous les jours, tu vois ça.
Regarde là, Maïshna, de la même manière que la Chokhma, tu l'as dès la naissance, comme la Gemara dans Nidal dit, même la richesse, tu l'as de la naissance, les deux. Non, non, non. Alors, Il oui, n'y a que la non. Chokhma. Non, non, non. Achir, Ani, Chokham, Oui, Tipesh, non, tout ça, attends. c'est Attends. Toi, tu parles Mina non, Shamaïm, je qu'est-ce qu'on veux dit, juste qu'est-ce te qu'on a montrer décrété que, sur l'homme. voilà. D'accord. Mais Donc, maintenant, si moi, tu je vas te dis, changer la donne, tu es en train d'être matériel. La même chose dans la richesse. mais Pourquoi tu fais différent? regarde. Est-ce que tu n'as pas vu déjà des hommes pauvres devenir riches? Tu as vu des hommes riches devenir pauvres? Et Tu as alors, vu? même des types, ils peuvent devenir intelligents. Alors ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Ah, t'as jamais Tu as vu. vu, toi? Mais oui, il y a des gens qui sont des petits. Tu sais, tu connais l'histoire là. Elle a fait tous les réseaux sociaux là. Un homme qui était très bizarre et sa mère, elle lui donnait beaucoup d'importance. Et quand on lui Ah envoyait non, une mais attends, lettre, ça tu la c'est pas connais ou pareil, pas? ça, je sais. C'est Bon, Edison. alors, yes. Non. Tu prends un Talmud dans ta classe qui est pas très bon. Et d'un seul coup, il devient le meilleur élève de la classe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le Sdi Hamed, il était Rav Chaim Kanievski, non? Allez, on parle de Doré. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Rahim Kanievski? Et son père s'inquiétait beaucoup pour lui. On l'a eu à Harif, Bichlal. Ah, mais par rapport à qui? C'est ce que j'ai entendu. Hein. Je n'ai pas vérifié. Moi, le seul que je connais comme ça, mais c'est même pas, on a prié pour lui, c'est lui qui a pleuré. C'est Rabbi Eliezer et tu as Maram Shif. Rabbi Eliezer, j'ai entendu que son père, il savait plus quoi faire de lui. Il lui prenait des profs, il n'arrivait même pas à faire une bracha. Ouais, voilà. Et, Bon, il y a. non, mais attends, mais lui, Rabbi Eliezer, il a pleuré, jusqu'à ce qu'Hachem lui a envoyé Yohan Navi, il lui a dit, tu vas aller dans les Shiva de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et L'homme Shloshna, ça existe. Il y a un déblocage, mais non, c'est Nissim, ça s'appelle Nissim. Ah, c'est Nissim. Ah, ça, c'est Nissim Niglé. Regardez ton idée, hein. Regarde. Oui, moi je suis dans mon idée. Hachem, il te fait des Nissim cachés. Mais les grands Nissim comme ça visibles, il faut avoir un. Et en plus, je pense que là, on prend de tours route. Ok, juste, on s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Juste, demain, vous voulez faire à quelle heure? Quoi? J'ai pas compris. Demain, vous voulez faire à quelle heure? Oh là là, moi demain, ça va être très très dur. J'ai plein de réunions. Plein de réunions. Bon, demain, c'est encore, c'est pas mal d'histoires encore. Vous voulez qu'on fasse dimanche, tant pis. Ah, moi je fais dimanche, je fais samedi Dommage, soir. je suis en train de faire 4 pour le moment, mais. Bon, même samedi soir, tu me dis à minuit, je fais minuit. J'ai des choses à rattraper. Ça ne me dérange pas personnellement. Donc, comme vous voulez. Vendredi, c'est difficile. Ou alors, je ne fais pas le chiour avec les amis de 11h et on fait ensemble. Mais ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Ouais, moi, je ne sais pas. Okay, alors, regardez, demain, on ne fait pas, parce que Amos, il n'est pas là. D'accord. Et puis pour la semaine. Amos, à mon avis, il sera d'accord. Mais demain, il y a la Mila. Demain, il y a la Mila, je ne sais même pas s'il va venir. Voilà. Bon, alors après, on essaiera de fixer pour les vendredis, c'est quoi la meilleure horaire, le meilleur moment. Ouais. Il faut qu'on trouve. Ok, allez, Hazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, t'as sorti le menu? Où tu veux que je sois Sarcelle? Non, tu as dit peut-être je vais aller voir Rabbi Haïm. Non, moi j'attends. Je sais qu'il y a une bar mitzvah du côté de ma femme. Oui, je ne sais pas, dans 2-3 semaines. Et si je suis là-bas Shabbat, bien sûr, j'ai aller voir le Bahreïn. Ah, ok. J'essaie d'aller rester 2-3 heures avec lui. On étudie quelques passages. Je vais voir ce que vous êtes en Bessa, comme ça je prépare un petit peu. On verra. Et là, je vais te dire, là, on est en train de faire vacances à moitié. Mais alors, quand on va attaquer Betsa, à mon avis, ça peut être la même chose. Ah là, tu parles de Taranit, oui. Là, on est en vacances. On est en vacances, comme tu dis. Non, mais d'abord, avant Bessa. Attends, Yébamot, tu vas faire comme. Non, avant Bessa, on va faire d'abord. Moed Katan. Et on finira par Bessa. Ouais, tu as raison. Il y a Souka aussi. Souka, ce n'est pas dans le segment là. Il nous restera après, il nous restera Souka et Psachim qu'on n'a pas encore fait. On verra si on les continue pour finir Seder Moed. On verra. Allez, pas le tour. Pas le tour. Bye.